bonjour à tous et à toutes, c'est LND et Tamboula, comme à chaque fois. on se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo débrief CBR. de la chaîne CBR pour la première course tout simplement à Vaison. Piste. Comme on vous avait dit, donc il y aura une vidéo vlog et débrief et là vous êtes sur la vidéo débrief. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, évidemment. Pour comprendre cette vidéo, faut la voir logique. le vlog. Voilà, allez voir le vlog. Évidemment. Et après quand ça arrive le vlog, regardez celle-là pour voir nos avis. Là, le déroulement de la course, comment ça s'est passé pour nous, parce que bon, il n'y a pas forcément toutes les images, en plus on n'a pas d'onboard à Vaison puisque la caméra n'est pas acceptée. Donc, Et moi j'ai pas de caméra. Oui, voilà, de base il n'y a pas de caméra. Et donc voilà, on va commencer tout de suite par vous faire notre ressenti de la course et notre débrief. Donc tout de suite, peace. En vrai, bon, ça fait pas partie de la course, mais en soi ça fait partie de la préparation. C'est un peu. Si, ça fait partie de la course, parce que si tu. Oui, la préparation quoi. Donc en gros. Le réveil, bon déjà on s'est couché à minuit, Oui, puisque les qualifs, oui, vous regardez les qualifs. Donc je disais, oui, sachant qu'on devait se lever à 6h du matin, on s'est couché à minuit. Ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil, mais moi en soi ça va, j'ai assez bien dormi. Moi j'ai pas bien dormi, mais par contre ça va, genre, j'ai pas senti. Ouais, le réveil était pas. J'ai pas senti en vrai, je me suis bien réveillé. Non, moi c'est ouais, je me suis bien réveillé. Donc en vrai ça va, de ce côté-là c'était pas mal. Bon après, j'ai pas su mais la douche à 6h du matin. Non, moi j'avais pris le soir. Je déteste. Bref, on s'en fout un peu. Et donc, bien évidemment, le GPS ne marchait pas trop. Donc, on arrive en retard. Voilà. Sachant qu'on d'habitude on arrive tout le temps en avance. On arrive 30 minutes avant tout le monde, on doit attendre pendant 2 heures. Là, c'est en été dernier. Et finalement, normalement, on aurait dû être 11 équipes. Sauf que bon, il y a eu 2 cas Covid qui ont fait du coup 2 équipes en moins. Donc on était seulement 9. Seulement 9 équipes. Donc voilà. Sachant que ça tournait entre 2, 3 et 4 participants par équipe. Donc ouais, ça faisait pas beaucoup de monde par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, on en a 12. Ouais. Même là, 11, c'était un peu faible. Non, on n'était pas beaucoup. Bah, ça s'est vu sur la piste. Après, je pense que c'est avec tout ce qui est sanitaire. Là, ça s'est un peu calmé, donc je pense qu'il y a moins de folie, parce que quand tout a repris, tout le monde a voulu tester. Ouais. Enfin, je pense voilà, c'était un peu l'euphorie. Là, voilà, c'était un peu plus calme. Puis il fallait le pass sanitaire, donc à mon avis, peut-être pas tout le monde là. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué, mais bon, on s'est quand même amusé, on a quand même été pas mal. Maintenant, on va attaquer la course. On va attaquer par les choses qui fâchent. La qualif, les essais qualif. Alors, sachant que le ressenti quand le directeur de la course est arrivé, il nous a dit voilà, donc on est arrivé, il faisait -2. Non, la piste était à -2. La piste était à -2. Quand ils sont arrivés eux, donc je pense qu'ils devaient arriver à 6h, je pense qu'eux ils doivent arriver à 6 ou 7h. Ouais. Nous on était à 8h. Bon, il faisait 4 degrés à 8h, 4-5 degrés. Mais ressenti, pas bien. Ressenti pas 4 degrés. Hein. Ouais, au volant, ah ouais, ça va. En marchant, ça va. Mais par contre, oui, au volant, plus de main. Pendant les essais, plus de main. Après, c'est réchauffé, et puis nous-mêmes, on s'est réchauffé, donc en vrai, c'était un peu mieux. Mais essais, j'étais vraiment pas bien, surtout que j'ai un problème de main. J'ai pas de circulation sanguine dans les mains, donc bon, déjà de base. Et puis la piste était froide. Oui, ça glissait. Et les cartes n'avaient pas chauffé avant. Oui, bon, c'était vraiment matin. Ouais, c'est matin. On est arrivé brouillard et tout, c'était la totale, je pense que vous avez vu dans les images du vlog. Voilà, lever de soleil, voilà, il n'y avait pas plus froid. Pas très très chaud. On n'est pas non plus sur un niveau Russie, mais voilà. Donc les conditions, en vrai, étaient bonnes, mais fraîches, très très fraîches. Donc voilà, c'était un peu on a planté un peu le décor et malheureusement, voilà, moi je t'ai vu, donc je sais pas quel est ton ressenti, tu me parleras ton ressenti, mais en tout cas moi je t'ai vu sur les essais, sur ta première partie, enfin du coup sur ta partie aux essais. Donc au début, il a fait 3 tours, je crois, où il était vraiment dans les derniers parce qu'il chauffait le kart et tout. Chauffait, après, je pense que les autres sont partis tout de suite à essayer de faire des tours, mais du coup, ils étaient devant. Puis fallait que j'étais à peu près. Tout début, t'étais 1,29, après t'es redescendu 1,27. Et au bout du 4ème tour, t'as fait 1,25. On est remonté 4ème sur 9, puisque du coup, on était que 9. Donc je me suis dit 4ème. Ça va. C'était 1,25. Je crois que t'as fait ton meilleur tour au 4ème tour d'ailleurs. Je pense qu'après, t'as pas fait mieux. Ou alors t'as vraiment amélioré d'un tout petit peu, mais en tout cas ton meilleur tour c'était 1,25,5, j'ai retenu. Et donc en fait, ouais, les autres, ils ont amélioré fort au début, genre ils ont pas trop chauffé les cartes, ils ont direct commencé à rouler. Et après du coup t'as fait un bon tour après et... Ouais, je voulais vraiment prendre mon temps pour chauffer les pneus. Ouais voilà, et après dès que t'avais chauffé, bah justement vu que t'as mieux chauffé, t'as fait un meilleur tour. Et sauf qu'après, c'était après donc j'ai pris le kart. Quand j'ai pris le kart, t'étais retombé 6ème, mais 6ème encore. Oui, ça va.
bon, 6ème sur 9, c'est pas fou, mais franchement, ça va, on était 6ème, quoi. Sauf que, Voilà, j'ai pris carte. Personnellement, du coup, j'ai fait de 4 ans depuis super longtemps. Et surtout à Vaison. Enfin, si, la dernière fois, c'était à Vaison, mais c'était sous la pluie, donc c'était pas la même chose. Mais voilà, c'était pas du tout la même chose. Et en fait, je me mettais à freiner dans certains virages, parce que vraiment, moi, je suis habitué à plus de vitesse, du coup, donc ça me fait un peu bizarre. Et après, même, je pense que j'étais plus habitué trop aux choses. Hein. Enfin, je pense que voilà, il me fallait un temps d'adaptation. Et 15 minutes, je trouve que c'était un peu chaud. Je sais pas où, je sais pas à quel on n'a pas encore les temps en main. Oui. C'est pour ça qu'on ça aurait été bien qu'on les ait. Mais vraiment, je pense que j'ai dû améliorer plus sur la fin parce qu'en fait, au début, ouais, ça glissait. Je freinais encore dans certains viraux, j'avais pas besoin de freiner. Dans la remontée là, je freinais. Alors que, ouais, moi aussi, au début. Alors, il faut juste relâcher un tout petit peu. Normalement, moi en course, je relâchais juste un tout petit peu. Et donc, on arrive finalement, j'ai amélioré, je crois, seulement 3 dixièmes. J'ai fait une 25, une 25 2. Et moi, j'ai fait une finalement 25. que 3 dixièmes d'amélioration. Et 8ème sur 8. Voilà, 8ème sur 9, avant-dernier. Avant-dernier, avec des gens qui avaient jamais roulé à Vaison. On avait tous roulé en carte, mais il y en a qui avaient jamais roulé à Vaison. Après, je sais pas si c'était ceux qui étaient devant ou derrière, mais en tout cas, voilà. Bah, donc, c'était la clim. En soi, c'était la clim. Alors, mais au moins, on part serein. Voilà. On se dit pour moi, parce que je suis déjà parti 3, 4, 5, et à chaque fois sur 12, donc t'as un peu de pression quand même. T'es pas très bien. Donc en soi, là je me suis dit vraiment, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Y a rien à perdre. 8 sur 9, il n'y a rien. J'ai tout à gagner. Oui, tout à gagner. Après, bon, je vais pas aller jusqu'à me cracher, mais voilà, il n'y a rien à perdre quasiment. Donc, je suis allé. Bon, j'étais quand même stressé, on va pas se mentir, hein, j'étais pas bien non plus, mais. Donc le premier départ, oui parce qu'il faut le préciser, il y a eu 2 départs. Il y a eu 2 départs. En fait, c'était un département. Voilà, il y a 4 cartes qui ont calé. Moi j'arrive, j'ai sprinté jusqu'à mon quart. Il part bien. J'ai bien démarré je pense. J'ai vu 2 cartes qui ont vraiment pas décollé, je me suis dit bon bah il y a eu 2 calages. 2 calages, je pense s'ils étaient repartis tout de suite, je pense qu'ils auraient rien fait. Et donc il part deuxième. En fait ils m'ont dit... Il se place en deuxième position. Du coup, non, en 3ème. Ah oui. Et sauf que le premier, je sais pas pourquoi, enfin je pense qu'il avait vu le drapeau rouge ou alors il était au ralenti, il arrivait pas à rouler parce qu'en tout cas il nous a laissé passer. Enfin, en tout cas on l'a pu le doubler tous les deux avec Médéric justement. Et donc je suis passé 2ème et sauf que voilà, drapeau rouge donc on recommence tout. Après voilà, c'était normal, 4 calages quand même au départ. Moins 4 cartes sur 9. Après tu me dis qu'il y a 20 cartes, il y en a 4 qui calent, bon déjà ça fout le seum mais bon, c'est un peu moins grave. Si tu dis c'est toi qui cale surtout. Oui non mais c'est moins grave, alors que là 4 sur 9. Ça fait la moitié quoi, donc voilà. Et donc voilà, 2ème, et j'étais grave content, sauf que voilà, je vois le drapeau rouge. Donc voilà, recommencer, je repars 8ème sur 9, encore une fois, et j'étais pas serein parce que souvent, quand tu fais un bon truc, souvent tu le refais pas une deuxième fois. Donc j'étais pas serein. Au final, ça a marché quand même. Récidive. Je suis arrivé, en fait du coup vu qu'il y a eu des départs je mélange un peu donc je sais pas exactement, enfin en fait si j'ai pris un bon départ. Parce que moi à droite ils ont mis un peu de temps aussi à démarrer et en fait dans le premier virage, dans la ligne droite et tout, en fait on était à 3 de front. La chicane à 3, non dans le truc où on passe à fond, à 3 de front. Sauf que j'étais à l'intérieur donc j'avais l'avantage, donc ils ont rétrogradé, enfin ils ont ralenti un peu donc c'était moi qui avais l'avantage. Donc au final je suis 3ème départ, donc j'ai une 5 places quoi. Ça va. Donc voilà, dans les premiers virages, j'étais déjà à 3ème. Le problème, enfin moi j'ai vraiment eu 2 courses comme j'avais dit. Comme je vous avais dit à vous, en fait j'ai vraiment eu 2 courses personnellement. C'est du coup on a fait notre stratégie. 30 minutes pour moi, les 30 premières. J'ai pris presque 1 heure toi au milieu et moi un peu plus de 30 minutes à la fin. Donc en gros, les 30 premières minutes, cauchemar. Cauchemar, les mecs. Je rejette pas la faute parce que c'est vrai que j'ai fait des erreurs aussi. Après bon, leur trajectoire était éclataxe, ils me laissaient aucune place. Enfin voilà, c'était pas des deux côtés c'était pas propre. Et on était 4 pour la 3ème place. Donc bataille à 4, quand on faisait les 3 de front et tout, j'ai touche du bois comme ça, tu vois, touche du câble du coup. J'étais pas serein, surtout encore. Et on va en parler après, mais si ça avait été avec le mec avec qui j'ai roulé après, je suis serein. Mais là, leur trajectoire, et ils ont fait des dive bombs. Ils m'ont fait des dive bombs. Je les voyais pas à l'entrée du virage, je les voyais devant à la sortie. Je les voyais devant moi à la sortie du virage. Donc voilà, avec des gens comme ça, j'étais vraiment pas serein. J'en ai mis un peu dehors dans un virage, il avait fermé la porte sur moi. Et en plus, il y avait un mec derrière moi qui voulait me plonger dessus, donc j'ai dû freiner super tard. Donc je vais rentrer dedans.
Donc, non, enfin, il n'est pas spin ni rien, mais il est juste un peu sorti de la piste et après, il a pu revenir en plus. Après, justement, j'ai commencé à prendre confiance parce que le mec qui est deuxième, je sais pas si. Enfin, si, normalement, on a des vidéos de podium. Le mec avec la combine grise qui a fini deuxième, avec lui, c'était bien. Avec lui, on s'est quand même tiré la bourre, on a perdu du temps, mais c'était propre. Avec lui, il n'y avait pas de poussette ni rien. Par contre, avec le 8ème, je sais pas si tu as vu le 8ème avec son blouson bleu là. Il était avec nous aussi. Je pense qu'il s'est pris une pénalité, il s'est pris un drapeau noir. Ah, c'était lui. Ah, parce que moi, je pensais qu'il me faisait des signes à moi. Il s'est pris un drapeau. Ah, parce qu'il m'a mis. Enfin, je crois que lui, il m'a mis 2 fois en poussette. Et donc, le mec que j'avais sorti, c'est ça qui me saoule un peu. Je t'ai sorti, bon, je me suis un peu excusé et tout, mais voilà, je l'ai quand même un peu sorti, donc voilà, je méritais un peu une correction. Mais il m'a quand même mis 4 fois dehors. 4 fois. Il a failli m'envoyer un spin en ligne droite. C'est-à-dire que non mais attends, mais le premier truc, déjà, il était revenu sur nous. Dans la ligne droite, donc, la plupart du temps, on se donnait l'aspiration et donc on repassait. Sauf que lui, moi, donc j'avais ma trajectoire et tout, normalement, il passait à l'extérieur, tout ça. C'est collé à moi, sauf qu'il s'est décalé en tournant sur moi, donc mon arrière, il est parti. Donc j'ai failli spin à 90 à l'heure dans une ligne droite où après t'arrives, il y a un bac à gravier. Pour le sortir en carte, oui, non, mais même à 90 dans la ligne droite, je suis pas serein. Donc voilà. Donc la première frayeur. Après, il me met dehors dans 2 virages, dont il m'a jamais mis dans celui où je l'ai sorti, mais ce que j'ai sorti, tu sais, après celui où tu remontes. Ah oui. Là, du coup, c'était serré dans celui-là. Il m'a sorti dans celui qui est piégeux, là, celui qui se referme. Et moi aussi, j'avais fait une erreur. Alors, là, j'ai vraiment pas fait exprès cette fois-ci. Avec le mec le mec qui s'est pris une pénalité, là, que tu m'as dit, le blouson bleu. Il venait de me doubler. Donc, le mec, sur l'instant, il me double. Il me prend le virage comme ça. Et du coup, il a plongé. Il a failli spin. Genre, il s'est planté dans le virage. Il est arrivé comme ça. Je me suis dit, vas-y, parce que du coup, je lui avais mis la pression. Parce qu'au tour d'avant, il se passait exactement la même chose. Il s'était loupé, j'ai pu repasser. Là, je me suis dit, je fais la même chose. J'arrive, je me suis planté aussi. Donc, je lui ai foncé dedans, il m'a gueulé dessus et tout. J'ai cru, il allait me taper à la fin de la course. Ah, mais parce qu'il pensait que je l'avais rentré dedans pour, tu vois. Mais, genre, vraiment, je m'étais loupé, j'avais fait la même chose que lui, du coup. Sauf que lui, il a vu que quand je suis arrivé sur lui. Donc, il a pensé que, voilà, j'ai voulu pousser tout ça. Donc ça, là, c'était en vrai, je pense, ma seule erreur un peu dramatique, parce que, bon, on a perdu du temps, et puis même, je lui ai rentré dedans, quoi. Et après, voilà, c'était ça qui était chiant, c'est parce que, du coup, à cause de ça, en fait, c'est pas une bonne concurrence, c'est pas une concurrence saine, et du coup, en fait, on a perdu beaucoup de temps sur les 2 premiers, parce que, du coup, il y a eu Médéric, donc, mon dernier coéquipier pour la dernière course à Vaison en endurance, donc voilà, quelqu'un que je connais, et, du coup, le premier avec qui il était, donc, je sais pas qui c'était, mais... Il s'appelle Julien, je crois. Ouais, eux, je les connaissais pas. Mais en tout cas, il m'a dit que c'est pareil, là c'était pas très sain non plus, genre il le bloquait et tout. Et genre il se donnait pas d'aspiration en fait, il se décalait tout ça, donc en fait il perdait du temps aussi. C'est pour ça qu'ils se sont pas vraiment échappés, et dès qu'il s'est arrêté au stand, Médéric il s'est envolé, on le voyait plus. C'était fini. Même moi, j'étais tout seul, j'arrivais pas à le suivre. Enfin, après, Médéric est plus rapide que moi. Donc, en tout cas, là, dans cette forme-là, il était plus rapide que moi. Donc voilà, moi pour mon premier relais, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'était... Ouais, parce qu'après t'as fait des 3 choses. Parce que moi, du coup, après, j'ai regardé tes temps, j'ai regardé un peu toi, mais du coup, j'ai pas vraiment eu de point de vue et je sais pas trop. Le truc, c'est que. Parce que du coup, t'étais. En fait, sachant qu'il y avait que 9 cartes sur la piste. Et il y avait vraiment des groupes de 3. Et en fait, j'étais vraiment tout seul. Tout seul. Donc, il n'y a pas de jeu d'aspiration. Parce que oui, il faut enseigner parce que, quand même, donc, mon meilleur temps, c'est une 25-2 en essai et juste en se tirant la bourre, en bataillant et tout. Juste avec l'aspiration, du coup, même en se bataillant, j'ai fait une 23-5. Voilà la petite différence d'aspiration. Parce que moi, du coup, c'est pareil. En essai libre, j'ai été complètement tout seul alors que tout le monde avait l'aspiration sur tout le monde. Et donc, je pense que c'est pour ça. De toute façon, toi aussi, t'avais été tout seul pendant les essais. En fait, on a toujours été tout seul. Et vraiment, je pense que. Enfin, moi, c'était abusé. L'aspiration, c'était vraiment abusé. C'était un boost de fou. Enfin, tu fumes la personne. Et du coup, on va en parler après de mon deuxième relais, mais c'est un truc incroyable. Si tu sais t'en servir, c'est un truc incroyable. Et sauf que donc voilà, nous deux en essai, on était tout seuls. Donc on s'est fait larguer, on s'est fait fumer, on a fait une 25 alors que tout le monde était en 24-23. Et moi déjà rien, en tirant la bourre tout ça, mais avec l'aspiration, une 23 au premier relais. Et donc voilà. Moi j'ai été pendant vraiment 1 heure. Parce qu'au tout début, t'étais avec Médéric qui était devant toi, t'étais mais plus rapide avant. Ouais, mais il était plus rapide. Il l'a doublé, je crois, juste au tout début. Et après, j'ai vu qu'il t'avait déposé. Après, bon. Même moi, il m'a fumé. Et vraiment, à part Médéric, personne m'a doublé.
Ouais, il y avait personne. J'étais vraiment tout seul. Après, moi je voyais, enfin il y avait. J'arrivais à tenir du rythme un peu. En Je fait, tournais en 25. Ouais, 25, 26, j'avais vu. Après, non, t'avais jamais fait 24, mais. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, je crois que t'avais. Ah, si, t'avais fait 24-7 à un moment. 24-7, 24-8, c'est certains. Bah, je crois au milieu. En fait, t'étais le mieux au milieu, je crois, à partir de 30 minutes. C'est comme j'ai commencé. J'ai vu les. Pendant que mes Derrick étaient devant moi, j'ai vu les trashs qu'ils prenaient, donc j'ai essayé de faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que par exemple la chicane il montait sur les vibreurs. Ouais, moi aussi j'avais vu, ils faisaient ça aussi. Et donc ça m'a permis après au deuxième virage, tu sais, de pas freiner parce que au début pendant les essais, je freinais. Et là c'était vraiment tu prends l'extérieur et tu prends le vibreur. Ouais. Je le prenais pas. Ouais, non, donc moi du aussi coup, je freinais pas, je freinais et tout et je prenais trop l'extérieur. Mais le truc c'est j'étais vraiment tout seul pendant 1 heure. Donc après bon t'es tranquille, t'essayes de tenir du rythme, mais du coup t'as du mal à te fixer des objectifs. Un devant toi et un derrière toi qui était tout seul aussi, mais ils étaient en 24-0, donc ils étaient un peu plus rapides, donc c'est pour ça que genre j'espérais que t'allais remonter pour pouvoir justement avoir la speed, parce que par contre t'étais à 5 secondes. À un moment t'avais des gens avec toi, t'étais à 5 secondes d'eux. Il y en avait un devant, il était ressorti des stands, il était à 5 secondes, et genre t'étais vraiment proche à un moment, genre 4-5 secondes. Et donc je me suis dit peut-être qu'il va pouvoir choper la spi et pouvoir même ceux qui sortaient des stands, je les doublais et puis après, pardon, je les revoyais pas. Ouais, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que soit t'as des mecs super lents qui, tu peux même pas prendre leur aspi, soit t'as des mecs beaucoup trop rapides qui te déposent toi, ou alors que tu peux même pas rattraper, et donc là c'est mort. Mais donc c'était chaud. Donc vraiment pendant 1 heure. En fait t'avais pas grand chose à dire. C'est vraiment pendant 1 heure. Mais justement, moi je me suis dit, en plus je l'ai vu. Par contre, oui, à la fin t'as plus de bras. C'est-à-dire que pour entrer dans les stands, faut lever la main. Bah disons que pour rentrer des stands, j'ai fait ça. J'ai plus de doigts. Hein. Non, moi ça va. En vrai, c'était un essai où j'avais plus de doigts. J'avais plus de doigts. À la fin, ouais, mais parce que justement, t'es trop crispé. Ouais, peut-être. Parce que moi, justement, il m'a appris, genre, tu dois conduire. Pendant la ligne droite, j'ai essayé de reposer mes mains. Bah, non, en vrai, moi ça va parce que. En vrai, ça aurait pu être propice si j'avais fait. Si pendant les 30 premières minutes, parce que vraiment c'était de la grosse bataille, les mecs j'étais pas serein avec eux. Mais le deuxième relais, ouais, non, c'était plus cool. Parce que justement, donc t'as fini ou pas? Ouais, de toute façon, j'ai rien à dire. Pendant 1 heure, j'étais tout seul. Donc, Et là, par contre, deuxième course, personnellement, là c'était pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment notre univers et notre intelligence de course. Parce que là, vraiment, donc. Je vous ai dit, mes Derrick, donc après eux ils ont gagné, hein. De toute façon vous avez vu normalement dans le vlog. Il avait un tour d'avance sur toi. Ouais, un tour d'avance, et en fait son coéquipier, pareil, je pense qu'il était quand même moins rapide, je crois, que mes Derrick. Non, il a fait le. Oui, mais parce qu'on était ensemble, mais je crois que de base il est un petit peu moins rapide que mes Derrick. Mais sachant qu'il connaissait pas la course, enfin il connaissait pas. Oui, enfin voilà, c'est pareil, c'est un pilote, mais il connaissait pas forcément le circuit. Et en gros, moi j'arrive, je sors tout de suite de mon relais, des stands. Tu venais de me passer les cartes, donc moi je prends pour mon relais un peu plus 30 minutes parce que du coup je t'avais arrêté un peu avant pour pouvoir essayer de rattraper parce que justement je voyais qu'il perdait un peu de rythme et je pensais bien qu'il était un peu mort physiquement. Bah, 1 heure. Donc j'ai fait un peu arrêter avant les 1 heure parce que sinon on allait vraiment perdre des positions, je pense. Après, je me suis pas trop inquiété parce que le 6ème était vraiment à 1 minute. Ah oui. Il était à 1 minute derrière. C'est-à-dire, nous on était très loin de ceux de devant, mais le mec était à 1 minute derrière. Donc, mais voilà. C'est ça, c'est quand t'es neuf sur une piste qui fait combien de kilomètres. En fait, s'il y a des écarts, enfin, tu vois le niveau, on perd tout. Et donc, à ce moment-là, on est ressorti 5, parce que du coup, on n'a pas parlé des positions, mais donc en fait, moi j'étais 4. Je m'étais fait doubler par justement le mec qui était 2ème avec sa combine grise. Le mec avec le blouson bleu, je crois qu'il était passé aussi à un moment, mais du coup, ils ont leur problème avec le kart. Je sais pas si c'était la pénalité, mais ils ont fini 8ème au final. Donc, ouais, ça m'a donné une position. C'était une pénalité, du coup, il s'est arrêté. Il est venu à une sortie des stands. Le directeur de course lui a expliqué, après il est reparti. Il fait une explication et tout. Oui, c'est un stop and go. Ouais, c'est un stop and go. Voilà, et ben justement, moi en tout cas, je crois que ça nous a donné la position. Après, on s'est fait grailler aussi par certaines personnes parce que du coup, c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'ils devraient faire comme à LKS, ce qu'ils commencent à faire. En fait, ils ont mis un système. Tu peux pas faire un arrêt de moins de 1 minute. Donc en fait, tout le monde est à égalité. Ouais, ça, c'est parce que justement, là, ce qui se passe, c'est que moi, le problème, c'est que j'ai fait un tour entier du kart. Donc les faux arrêts, en fait, on explique. Au niveau de la stratégie, on a fait des faux arrêts parce qu'il fallait en faire 5. Et nous, dans la stratégie, on avait que 2. On a dû faire 3 faux arrêts. Donc moi 2 et toi 1. J'ai fait un tour complet. La meuf du kart m'a dit un peu vite, mais franchement. Je l'ai fait en marchant. Il y a des gens qui ne se levaient pas du kart. Il y en a qui se levaient pas du kart. Et ceux qui se levaient du kart, ils faisaient un demi-tour, même pas un tour entier.
et en sprintant. Et ils ont fait le sprint de leur vie. Donc sur ça, on perd au moins 5 ou 10 secondes. Et toi, t'as fait un tour et demi, donc c'était encore pire. Et pareil, la même vitesse que moi. Mais tu vois, nous on est réglementaire. Oui, voilà. On est réglo. Il y a des gens, ils arrivaient. Non, mais parce que toi, t'étais même pas là. Mais pendant ton relais, il y a un mec, il est arrivé. Il a fait. Il a regardé comme ça et il est reparti. Moi, il y a un mec qui s'est arrêté. Il a fait tac, 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 tac. Et il est parti. C'est-à-dire, ah, mais avec les bras ? Non. Enfin, il s'est arrêté. Il était dans son cadre. Il a fait tac, 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 tac. Et il est parti. Mais c'est-à-dire tac, tac. Bah, avec ses doigts. Ah oui, avec les doigts. Oui, il a fait tac, 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 tac. Ah non, mais moi, il y a un mec, il est arrivé. Il a gagné 5 secondes comme ça. Quand tu roulais, le mec, il est arrivé. Parce que du coup, son coéquipier, en fait, il était pas prêt. Lui, il s'arrêtait, il a cru qu'il allait avoir son coéquipier. Il s'arrête, genre vraiment comme ça. Il regarde comme ça, il est reparti. Même pas, il a fait ça là. Ah bah oui, peut-être. Il est reparti direct. Peut-être que son coéquipier était pas là. Mais... Non, mais son coéquipier était à côté, mais il était pas prêt. Ah oui. Donc il est reparti direct, mais il s'est même pas levé, il a même pas fait ton truc là. Il a juste regardé tac tac. Ah, mais même, genre, voilà. ça, genre. Et 10 secondes. Tu gagnes au moins 5-10 secondes. 10 secondes. Le temps de t'installer, sortir du kart. Le truc, c'est que nos écarts. Nous, où je vous disais, à la 3ème place, on se jouait à 4. À 4, et encore, ils étaient pas très loin derrière. Donc, il suffit juste d'un mec qui roule vite, surtout que, franchement, les mecs qui étaient derrière toi, quand tu roulais, ils roulaient en 1,24 aussi, donc ils allaient plus vite. Et donc, en fait, ils ont dû reprendre un temps de fou, et avec leurs arrêts, on a perdu 2 places. Ouais. Parce que justement, donc je disais, le mec qui est deuxième. Là, moi, je me battais avec le mec qui était deuxième. Donc, on jouait potentiellement 3, minimum 4. Ouais. À la régulière, avec les mêmes arrêts, voilà. Peut-être sur le podium. Après, voilà, avec des si, voilà. Le résultat est là, on finit 5ème. Mais donc, voilà, les arrêts, ça a un peu fait chier, mais bon, c'est la course. Hein. Il y a des gens qui profitent, il y a toujours des perdants, des gagnants. Au final, j'ai fait un bon départ. Non, mais partir 8ème et finir 5ème, c'est déjà une bonne perte. Et donc, j'ai pas parlé de mon deuxième relais. Donc voilà, je ressors juste à ce moment-là, je vois, donc je sais pas qui était derrière, mais en tout cas, il y avait un mec, je pense que c'était un retardataire, et il y avait du coup le premier qui était coéquipier de Médéric, qui est aussi pilote, je pense, je sais pas qui c'est, mais je pense qu'il est aussi pilote. Et donc ils arrivent en flèche sur moi, parce que moi du coup j'étais au ralenti, je redémarre au ralenti, et eux ils arrivent pleine balle sur moi. Donc je crois qu'ils m'ont doublé, je sais plus si l'autre il m'a doublé, mais en tout cas le pote de Médéric il m'a doublé. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Parce que justement, le truc, c'est que moi, je pensais qu'il allait me déposer, clairement. Je savais, parce que j'avais vu que c'était son coéquipier. Je me suis dit, le mec est premier, il va me déposer, c'est fini. Dans 2 tours, je le vois même plus. Et au final, je me rends compte que là, je peux l'attaquer. Le mec, j'allais potentiellement, en tout cas, en étant derrière lui, j'allais plus vite que lui. Après, c'est un peu logique avec l'aspi et tout, je l'ai dit, c'est vraiment, tu gagnes un tour de fou. Mais voilà, j'avais de quoi l'attaquer. Donc, je me suis dit... c'est le premier, ça me fait un peu chier parce que du coup je suis à un tour de retard et potentiellement s'il y a des mecs à rattraper devant, c'est un peu chiant, mais après si je peux l'attaquer, je vais pas le laisser passer, enfin genre je vais y aller quoi. Et en fait donc en le laissant repasser, enfin en le passant dans un virage, lui il m'a dépassé du coup à l'aspiration. En fait il me fait un petit geste, je me rappelle plus ce qu'il a fait, mais en gros il m'a fait des petits gestes et tout, j'ai compris qu'en fait, et là c'était vraiment une bonne stratégie et une très bonne intelligence de course en tout cas. En gros, il m'a fait comprendre que ça serait bien qu'on s'entraide parce que justement, lui, ça aurait été bien qu'il conserve la win et moi, s'il pouvait rattraper les mecs de devant, tu vois, ça m'arrange. Donc au final, on fait quoi? On se fait une stratégie. J'ai été refait parce que, tiens, ça fait plaisir. Il y a un mec qui réfléchit. Le mec, il m'a dit, ouais, on fait ça et tout. Donc moi, ligne droite, je le poussais. On prenait 90, 100 km/h ligne droite. On gagnait un temps de fou parce que même si t'es pas à l'aspi, le mec qui te pousse, ça te fait un boost de nitro. Parce que toi, du coup, tu l'as pas senti, personne te l'a fait. Mais moi, il me l'a fait et moi, je lui ai fait. Tu gagnes un temps de fou. Et donc, en fait, on s'aspirait et tout. À un moment, j'avais un peu le seum parce que du coup, je me suis dit, c'est bien, on rattrape ceux de devant et on va vite. Parce que, bon, je me suis dit quand même, on allait vite. Parce que la vitesse où il allait et ce qu'on prenait en ligne droite, je me suis bien dit que, voilà, on allait vite quand même. Même si on n'était peut-être pas les plus rapides. Et donc, à un moment, j'avais un peu le seum parce que je me suis dit, en fait, vraiment, j'allais plus vite que lui. Genre, vraiment, je pouvais à tous les virages, je pouvais tenter. En fait, j'étais vraiment collé à lui. À ce moment-là, vous étiez pas là. Mais vraiment, dans les premiers tours où j'étais avec lui, j'étais collé à tous les virages, je pouvais tenter. Sauf que voilà, je suis resté, j'ai attendu parce qu'on allait vite et puis il fallait pas perdre de temps. À un moment, oh là, il m'a fait plaisir. Ouais, dans la ligne droite, donc la grosse ligne droite, il me fait signe, il fait vas-y passe.
Je fais oh, T'es sûr? oh t'es Je me sûr. prends pas les sentiments. Oh ouais, t'es sûr. Donc, enfin, franchement, c'était stratégie de fou parce que du coup, on se laissait repasser, on passait. En fait, quand on Ouais, c'était un sentait jeu qu'on avait des d'aspiration. non mais quand on avait des petites erreurs, qu'on sentait qu'on était un peu moins bien, on se laissait passer. Donc en fait, on perdait jamais de temps parce que déjà, on se gênait jamais. Et dès qu'on sentait que, enfin, dès que celui qui était devant sentait qu'il était un peu moins bien sur ce tour, il laissait repasser comme ça. Il C'est comme un jeu pour avoir le Et- DRS en oui. F1. Et en fait, on tu perds on pas de perdait temps. jamais de temps. Et donc, parce que moi, du coup, à ce moment-là, je savais pas, parce que du coup, on n'avait pas d'appel, il n'y avait pas de numérique, tout ça, donc on savait pas les positions. Enfin, moi, je savais pas les positions. On s'est mis à rattraper un groupe de devant. Il y en avait 5 en tout, mais je pense qu'il y en avait 3 qui étaient retardataires. En tout cas, il y en avait 3. Enfin, du coup, il y en avait 2 qui étaient retardataires. Mais en tout cas, il y en avait 3. C'était vraiment des mecs dans le tour. Sauf que moi, à ce moment-là, je savais pas. Mais je me suis quand même dit, je suis déter, faut que j'ai double. Enfin, je vois des mecs au loin. Voilà, on les rattrape, c'est le but. Puis on se donne pas la spie pour rien, quoi. Voilà, il faut les rattraper même s'ils sont pas dans le tour. Donc voilà, on se déterre pour aller les rattraper et tout. Juste, on a fait plein d'échanges et tout, mais juste avant qu'on puisse les doubler, je craque, il me laisse repasser pour que je puisse les attaquer et tout ça, pour que moi je puisse les doubler, parce que lui il n'aurait pas besoin, il était déjà premier. Donc il m'a laissé repasser tout ça, il m'a poussé pour que je puisse les doubler et tout. Donc voilà, ça c'était vraiment sympa. Donc j'ai pu doubler un mec en tu sais, veste rouge. Ah oui. Avec une capuche et tout. Donc lui, je pense qu'il était pas dans le tour. Non, C'était le seul qui était pas dans le tour. Et les 2 devant. Donc il y avait le mec que j'avais sorti avant, que lui, je pense qu'ils avaient une meilleure stratégie. Ils avaient gagné. Troisième. Non, il est troisième. Et il y avait le 4ème aussi qui était devant. Et le 2ème, je pense qu'il était plus loin devant. Il y avait un groupe de 2 aussi, je pense que il devait être plus loin. Donc ouais, il y avait juste le Et 4. Il y avait le 4ème et le 3ème. C'est toi qui as vu, je finis à combien de secondes? 4, 5. 4, ouais. Ouais, alors je sais même pas à combien j'ai démarré, mais je crois que j'ai démarré 15 Moi je les voyais pas. Au début on les voyait pas, il y avait personne devant. Ouais, tu les as rattrapés. T'avais 5 minutes de plus. T'avais 5 minutes de plus. Et c'était sincèrement, je crois, on allait 1 seconde ou 2 autour plus vite. Ah oui, et tu tournais en 1,22. Ouais, parce que justement on n'a pas précisé. 1,23. Mon nouveau meilleur tour après c'était 1,22,5. En s'inspirant comme ça. Et lui a pu faire 1,22,2 aussi. Donc vraiment on était. C'était vraiment une autre course. Et en fait, première partie, j'ai pas détesté la course parce qu'en soi c'était pas la course, mais j'ai vraiment détesté les gens avec qui j'ai conduit. Enfin, non, moi j'étais tout seul. Et la deuxième, par contre, c'était incroyable. Enfin, genre ça, c'est vraiment le sport, le travail d'équipe. Ouais, c'est un jeu. On n'est pas dans la même équipe. Ouais, c'est un en jeu. plus, je connaissais Médéric, je le connais, tu vois. Je me suis dit, il faut que je l'aide. Enfin voilà, il joue la win aussi. Tu vois, on joue bien, on s'aide et tout. Par contre, il fallait pas se planter du coup. Ah non, mais vraiment, on a fait aucune erreur. C'est super propre. On s'est jamais fait de dos de front et tout. On a toujours été propre et tout. Et du coup, voilà. Quand même P5, ça va. 3 places de remontée. Il y avait 5 minutes de plus, c'était la 4 et jouer peut-être voir le podium. Voilà. Après, la 4ème place, oui. Après, j'aurais vraiment pas été serein parce que c'est le mec que j'ai sorti et il m'a sorti 4 fois. Donc je pense ce chien à la caisse, il aurait été capable de me en foutre dehors, je pense. Donc voilà, je sais même pas si j'aurais pu le doubler au final. Mais et le 3ème, non, ça c'était. Non, lui il était 3ème, mais le 4ème, je sais plus qui c'était. Je me rappelle plus, mais en tout cas, je crois qu'ils se sont dépassés dans le dernier tour, parce que il me semble qu'il était juste derrière. Ah oui, ça devait être ça. devait être ça. Et après, toute fin, on l'a vu sur le podium, donc je pense qu'il a vraiment doublé au dernier tour. Et donc voilà, en vrai, c'était quand même un beau duel. Un peu dommage que je sois pas remonté un peu plus. Ouais, mais 5 minutes de plus, c'était bon. Voilà quoi. Après, 5 minutes de plus, ou alors je serais ressorti 5 minutes avant, enfin, parce que du coup, on s'était dit. À la fin de la course, imaginons si j'étais ressorti 5 minutes avant, que lui il avait fait 5 minutes de moins, peut-être que j'aurais gagné du temps. Et après, ce que je me suis dit vraiment, c'est que en fait, dès que je suis ressorti, il était là avec moi. Oui, donc en fait, c'était le bon timing. Donc en soi, c'était un timing parfait. Parce que si j'étais ressorti 5 minutes avant, je pense que. Tu t'aurais pas pu. Non, je pense que c'était plus rapide que toi quand même, même si j'avais été tout seul. Mais au final, sur la longue, j'aurais perdu du temps. Je pense que je serais même pas autant revenu. Et puis même. J'ai quand même réappris les trajes et tout, il m'a quand même aidé pour les trajes, enfin, j'ai vu ces trucs et tout. Après, il y avait certains virages où j'étais mieux, certains virages où j'étais moins bien justement, on n'avait pas les mêmes trajes, c'est ça qui était bien. C'est que j'ai vraiment pu voir, ça se jouait aussi au poids, à la taille, enfin à la gravité, tout ça, et en fait on n'avait pas tout à fait les mêmes trajes. Mais voilà, il y avait 2 points de vue et c'était plutôt joli, c'est dommage vraiment qu'il n'y ait pas la GoPro. Parce qu'en plus, mon point de vue, j'ai toujours eu de la bataille, donc j'aurais pu avoir vraiment un beau point de vue. Un peu chiant que voilà, les GoPro soient pas autorisés, mais non, c'était 8ème, 5ème, de passer de 8ème. Après voilà, le départ était bon, donc je pense que j'ai bien fait de le faire au départ parce que
Par contre, c'était vraiment serré. Je pense que si tu avais été, les mecs, ils t'auraient foutu dehors et tout. Parce que Moi, j'avais fait une parce que fois là, des en fait, le problème, fait la première. c'est que maintenant, je suis habitué. Je sais que le peloton, les mecs qui sont dans le peloton, les premiers, c'est des monstres. Ils savent rouler et de toute façon, rarement ils te mettent dehors parce que soit ils sont plus rapides, soit ils savent rouler et ils savent l'espace et tout. Les derniers, bon, ils sont pas là. Donc, enfin, souvent, ils sont pas là. Je dis pas, ils sont nuls et tout, mais souvent, ils sont plus loin. Et en fait, le peloton, c'est n'importe quoi. C'est un open lobby. Moi, la première course qu'on a fait, j'avais fait le départ. Ouais. Et donc, j'étais dans le peloton. Non, j'étais dernier. Je me rappelle, on était parti dernier. Ouais, parce que justement. En fait, c'est un peu notre problème, le qualif quand même. Ouais. Mais... Et donc, j'avais vu partir. J'avais fait un bon départ, je me rappelle. Et j'avais vu donc. T'as la chicane, tu sais, après t'as le virage où on accélère tous. Et bah là, il y en a deux qui sont partis dans l'herbe. Et donc, du coup, ça fout un bordel pas possible. Ah non, mais parce que justement, les premiers tours, quand t'es dans le peloton, c'est un battle royale. C'est un battle royale. Enfin, moi, il y a des mecs qui sont sortis. Moi, j'ai essayé même. J'étais obligé de sortir un mec et tout. Enfin, les mecs, ils te font des dive bombs de fou. Après, je comprends, c'est les premiers tours, t'essayes d'attaquer. Mais les premiers, enfin, du coup, Médéric et le mec qui était premier. Ils se battaient et tout, mais ils faisaient pas des trucs suicidaires. Moi, j'ai eu des trucs suicidaires sur moi. Ils ont fait des dive bombs nulle part. Enfin, voilà, c'est un peu n'importe quoi le milieu de peloton. Donc, en vrai, moi maintenant, je suis un peu habitué parce que justement, moi, j'ai appris que vraiment, dans le milieu de peloton, il fallait avoir du caractère. Parce que le truc, c'est. Moi, c'était à Bugey aussi. À Bugey, j'avais été dans le milieu de peloton dans les premières courses individuelles. Sans faire exprès, je crois que j'avais mis quelqu'un dehors. Mais genre, vraiment, c'était pareil, j'étais obligé. Genre, il y avait plus de place ni rien et on m'attaquait en même temps. Donc c'était la même chose. Et après, il y a vraiment 10 mecs, tout le monde, même, justement, j'ai été fair play, j'ai ralenti pour accompagner le mec parce que justement, c'est pas fair play, tu vois, je le trace et tout. J'ai attendu le mec, je me suis fait culbuter par tout le monde, je suis reparti dans les derniers. Donc vraiment, maintenant, j'ai compris le milieu de peloton. Alors, faut être un gros enculé. Il faut tout le monde dehors. Les premiers, tu vois, tu sais, moi, tu vois, j'ai été avec le premier, ça a été propre tout le long. Lui, il m'a dit, on met des gestes et tout. Les derniers, après, voilà, ils sont un peu moins bons, tout ça, on peut les dépasser facilement. Pas la merde pour autant. Oui, mais voilà, le milieu de peloton, c'est. Et le milieu de peloton, par contre, les mecs sont ni forts, ni nuls. Enfin, en fait, ils sont pas assez d'expérience, mais ils sont pas si nuls que ça. Donc en fait, ça fait un mélange, un mauvais cocktail. Ouais. Donc, voilà, c'est très très dangereux, c'est un gros battle royale. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on a quand même pas mal parlé. Ça fait combien de temps? Ça fait. 40 minutes. Ça fait, je sais pas, ça fait 35 minutes qu'on parle là. Donc voilà, j'espère quand même le débrief. Bon, voilà, assez conséquent. Et le débrief après, c'est une course de 2 heures donc c'est assez long. Je pense. Après, il y aura les individuels, je pense que ce sera un peu plus court. Après, il y aura plus de détails, je pense. Oui, alors en fait, il y aura plus de détails, mais vu que c'est plus court. Parce que moi, bah ouais, j'ai roulé 1 heure, mais voilà, c'était 1 heure tout seul, donc c'est pas très passionnant à expliquer. Voilà. Mais ouais, ça sera plus intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas encore les chronos parce que par contre on aurait pu parler un peu de ça. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, j'espère que quand même ça vous a plu, j'espère que vous avez vu le vlog parce que quand même c'est un peu plus captivant. Ouais, faut voir là, le débrief c'est un peu un appui, on va dire. C'est un peu si vous regardez ça, vous vous spoilez la course. C'est pas marrant. Ouais, parce qu'on part du principe, si vous avez regardé les vlogs, il n'y a pas de problème à regarder les débriefs. Mais si vous regardez le débrief, voilà, on part du principe que vous avez regardé le vlog. Oui. Donc voilà, j'espère que la prochaine course vous serez là aussi parce que bon, faut suivre un peu toutes les courses. Puis il reste encore 4 du coup. 3 pour toi et 4 pour moi. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'était LND et Tomboula, comme CBR. Pour CBR. C'est parti, l'aventure continue. La semaine prochaine, prochain épisode. The R bike. For karting.